Hey! On se retrouve pour faire le bilan de mon année 2025 et papoter un petit peu pour les prochaines années qui arrivent, dont 2026 qui s'annonce grandiose. Déjà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite à tous une excellente année 2026, que la santé, le bonheur, la réussite, l'argent vous viennent, c'est le plus important. Je m'excuse d'avance, il y aura un petit chat qui fera ses apparitions à l'écran. Voilà, c'est le chat de ma copine. Bon, parfois elle vient me voir un petit peu, elle fait des bisous ou elle passe devant la caméra. Mais c'est pas grave, on va s'y faire. Bon, déjà pour commencer, on va faire le bilan de cette année 2025 qui vient de se terminer. Beaucoup ont peut-être vu sur TikTok qui disent qu'en numérologie, 2025 c'était l'année numéro 9, donc une année de fin de cycle, où des choses se terminent, etc. Et 2026 c'est une année en 1, où des choses commencent, où la vie recommence. Moi, j'y crois pas trop dans ce genre de choses, mais si on prend en compte cette théorie de 9, donc de fin de cycle, et 2026 de nouveau cycle, c'est un peu perplexe parce que moi, 2025 est une année de nouvelles choses, plutôt que de fin de choses. J'ai trouvé un emploi, maintenant où je suis depuis mai, donc ça fait presque un an. J'ai rencontré ma copine, on s'est paxé, enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. D'ailleurs, j'ai pas la bague parce qu'on vient de se réveiller, mais bon. Donc pour moi, 2025, c'est pas trop une année de fin de cycle. Pour moi, c'est plus une année banale, avec de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, enfin, comme chaque année, en fait, que j'ai eu précédemment. Plutôt une année de transition, je dirais, et 2026, c'est une année de renouveau. On va dire plutôt ça. Pour moi, 2025, ouais, c'est vraiment la transition entre mon ancienne vie d'ado, enfant, vivant chez papa et maman, avec pas vraiment d'emploi fixe, et ma nouvelle vie. C'est plutôt ça à mes yeux. Du coup, on a commencé l'année en janvier. Je travaillais à Intersport Outlet à Nîmes. Ça s'est très mal passé parce que le patron était un peu psychorigide. C'est-à-dire qu'on faisait rien à la caméra pendant 3 secondes. Il nous appelait sur le talkie en mode « faut faire un truc, faut faire ci, faut faire ça ». On était très, très, très surveillés. Tout était très carré. Enfin, ça me plaisait pas du tout. Moi, je m'angoissais énormément à aller au taf. Du coup, un matin, je me suis réveillée, j'ai chialé mes grands morts. J'y suis pas allée, j'ai regardé mon contrat, il y avait 3 jours de préavis et j'avais encore 3 jours de congé à poser. Donc, j'ai dit, bah, tu me prends mes congés en préavis et je me casse et je reviens plus. Donc voilà, ça s'est très mal fini du coup. Moi, j'ai démissionné, donc je n'avais droit à rien derrière. Il fallait que je retrouve quelque chose vite. Et en parallèle de ça, j'avais passé l'oral du concours pour mon boulot à l'heure actuelle. Et du coup, j'attendais les résultats que j'ai eu courant mars, il me semble, ou février, je sais plus, et j'étais admise. Donc une fois que j'ai lâché ce boulot, moi je suis retournée vivre chez mes parents, du coup à Alès, parce que j'étais à Nîmes jusqu'à présent, chez mon ex-copine, enfin chez les parents de mon ex-copine. Du coup 2025 a commencé sur les chapeaux de roue, comme vous pouvez le voir, starting block, j'avais plus de travail, plus rien, je suis retournée vivre chez mes parents. Et de là, j'ai repris l'encadrement de jeunes au badminton parce que c'est ce que je faisais déjà à la base, ça me plaisait énormément comme ça. Donc j'ai continué à suivre mon petit Lenzo que je suivais depuis déjà un bon moment avec sa sœur Cilia. Du coup voilà, et on est parti à Lille pour faire un stage d'avenir national, donc la sélection dans laquelle il est, donc qui réunit les 20 meilleurs françaises de son âge. Donc c'est un peu l'élite, la future élite du badminton qui est censée intégrer des pôles, etc. plus tard. Une semaine où j'ai vraiment kiffé. J'ai pris pour la première fois l'avion de ma vie et j'avais le gamin à côté de moi qui me disait « Mais t'inquiète Margot, s'il arrive quoi que ce soit, je gère ». Moi j'étais un peu stressée. Enfin voilà, le mois de février s'est déroulé comme ça. Je suis partie à Lille avec du coup Lenzo. On a kiffé pendant une semaine, petit tournoi, après stage pendant une semaine, donc avec hôtel et tout. Franchement, l'hôtel était génial. C'était vraiment une très très bonne semaine, on a kiffé de fou. Et j'ai continué du coup à entraîner les jeunes au club le soir, où franchement c'était cool. Et c'est là où j'ai fait vraiment un arrêt du bad parce que j'ai eu des problèmes avec l'ancien club. Du coup, j'étais où j'entraînais Lenzo, qui voulait plus de moi en tant qu'entraîneuse parce que ben, j'étais partie pendant un mois et demi. Et quand je revenais, ils voulaient plus de moi. Donc ils ont pris ma petite sœur. Enfin, ils avaient plusieurs d'entraîneurs, mais ils ont pris ma petite sœur. C'était un peu compliqué, mais disons que je m'y suis fait. Mars, ça a été un mois assez calme aussi. C'est là que j'ai su que j'étais prise à l'école pour ensuite intégrer le taf où je suis à l'heure actuelle. C'est pas mon taf de rêve, mais disons que ça me permet de vivre. J'ai des horaires plus que convenables, c'est-à-dire que je travaille que du lundi au vendredi, de 8h à 17h, grand maximum en termes d'horaire, enfin de plage horaire. J'ai mes jours fériés, j'ai mes week-ends, j'ai des congés, j'ai un salaire convenable, enfin voilà, j'ai des tickets resto, j'ai pas mal d'avantages qui font que j'avais dit ok, je pars dans ce milieu-là, au moins pendant 5 ans, quitte, enfin afin de rembourser mon prêt étudiant que j'ai jusqu'en 2030, d'avoir un taf de sûr pour rembourser ça, et on verra dans la suite comment ça se déroule. Soit j'arrive à rouvrir une entreprise, soit j'arrive à vivre de la création de contenu,
soit voilà, toutes ces choses-là. Je sais pas trop encore comment la vie fera. Peut-être que dans 2 ans, au final, j'ai arrêté le boulot parce que je vis de la création de contenu. On sait jamais. Mais en tout cas, voilà. Et puis, la vie a fait que avril est arrivé assez vite. Avril, je suis montée à Paris avec du coup mes 2 petits parce qu'ils étaient qualifiés pour les qualifications au championnat de France. Donc on est monté à Paris, on a passé un petit week-end très sympa, c'était assez cool et on s'est amusé. Et franchement, on a kiffé notre vie, c'était trop, trop bien. On a passé, ouais, 4 jours ensemble, enfin 3-4 jours ensemble à faire les cons, à rigoler, ils ont joué, ils se sont pas qualifiés plus, mais la grande sœur, donc Cilia, était qualifiée directement aux France en double dame avec sa partenaire, où elle est allée. Elles ont pas fait une énorme perf, mais bon après, on est sur des gamins, qui jouent toute l'année, qui s'entraînent toute l'année et déjà se qualifier aux France, c'est énorme, je trouve. Moi, à leur âge, j'aurais kiffé être au championnat de France. À leur âge, je faisais même pas de badminton, je faisais encore de la natation. Donc pour dire quand même la différence. Mais du coup, voilà, avril s'est déroulé, ouais, on est parti à Paris et il a fallu commencer à se préparer parce que je rentrais à l'école le 19 mai. Donc c'est là qu'on a commencé à recevoir le fait qu'on allait à l'école, c'est là qu'on a commencé à faire nos vœux nationaux parce qu'en fait, dans mon domaine, on fait d'abord des vœux nationaux, donc on cible des départements qui nous intéressent dans un ordre. On a des priorités, oui ou non, donc ceux qui travaillent, ceux qui ont des enfants, qui sont mariés, pacsés, voilà tout ça. Et après, dans le département, on cible localement les villes qu'on veut ou les services qu'on veut. Et après, on est affecté. Voilà, en fonction pareil de nos priorités ou non. Donc là, j'ai commencé à faire mes vœux et arrivé le mois de mai. Le mois de mai, on a fait du coup, on a eu l'affectation du département avant de rentrer à l'école. Donc c'est là où j'ai su que j'étais en Ardèche. Sachant que je viens du Gard, c'est un département qui était proche. Moi, je pense avoir Aubenas, tout ça. Que nenni, j'ai eu Tournon-sur-Rhône. J'ai eu Tournon, genre je suis au nord de l'Ardèche. Bon, ça aurait pu être pire parce que il y a quand même Valence à 20 minutes. Il y a l'autoroute juste à côté. Enfin, 5 minutes, j'ai l'autoroute. Je suis pas loin de Lyon et tout, donc ça va. Vous voyez, ça va. Et du coup, mais c'est là où je suis rentrée à l'école. Donc l'école qui était à Clermont-Ferrand. Au début, j'avais très peur. Donc moi, j'avais ramené mon ordi, j'avais ramené toutes mes affaires pour me dire, au cas où je me fais chier, je vais pouvoir jouer à l'ordi. J'avais une petite box et tout. Au final, je m'en suis servi 3 semaines. Et après, je me suis fait des copains de fou. On était pas mal du même âge à peu près et du coup, on était tous là et on s'est fait potes tous ensemble. Aujourd'hui, c'est encore des gens que je côtoie, que je parle beaucoup. On n'a pas l'occasion de se revoir parce que, bah, chacun est aux 4 coins de la France. C'est des copains avec qui on a passé du coup 2 mois de fou parce qu'on a fini l'école le 31 juillet. C'était trop, trop cool franchement et pendant ce mois de mai, pour revenir à mai, on a fait les 50 ans surprise de ma mère, donc c'était quand même une organisation assez compliquée. Elle commençait à se douter qu'il y avait un truc, mais elle ne doutait pas de qui allait venir. Donc on est très content parce qu'on a pu avoir tous les gens qu'on voulait. Sa meilleure amie d'enfance, les voisins, les voisines, les cousins, cousines, la famille. Donc on est très 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 content de ça. Ensuite, le mois de juin, c'est le mois un peu plus compliqué pour moi. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé avec mon ex-copine à s'éloigner fortement. Ça a fini à la finalité où on s'est séparés mi-août, fin août. Mais voilà, la vie a fait que bon, ça c'est fini. Et du coup, en juin, voilà, j'ai passé moi le mois avec mes potes, etc. On a profité, on a kiffé. Et j'ai surtout eu une opportunité de fou, qui a été d'aller photographier les vétérans de l'équipe de France face à l'équipe de Clermont-Ferrand Foot, donc les élites de Clermont-Ferrand Foot, les anciens, les plus connus, où j'ai pu photographier Franck Leboeuf, où j'ai pu photographier Jérémy Mathieu, tous ces gens-là, Robert Pires, entre autres. Donc j'ai eu une accréditation pour photographier dans un stade de Ligue 2, un événement de fou où j'ai rencontré des photographes incroyables de Clermont-Ferrand et des alentours et où vraiment j'ai eu l'expérience de dingue d'avoir des stars face à moi dans un vrai stade en fait. Moi jusqu'à présent je photographie des gens en régional, enfin des gamins quoi, ou des adultes mais en départemental. J'ai jamais photographié de la Ligue. Là on était sur des joueurs de type nationaux, enfin que ce soit Robert Pires ou Franck Leboeuf, ça a joué à un très grand niveau. Clermont Foot, c'est quand même de la Ligue 2, donc c'est des joueurs qui ont joué et en Ligue 1 et en Ligue 2 pour certains, ou à l'étranger, donc c'était voilà, quelque chose d'assez grandiose et j'ai vachement apprécié. J'ai rencontré voilà, des photographes, des stars de tout milieu. C'était vraiment, vraiment cool. C'était un peu la concrétisation d'avoir passé mon année à prendre du temps sur les week-ends, sur les terrains de foot, à les photographier, etc. Et j'étais vraiment contente parce que moi qui me voyais vivre de la photo à ce moment-là, j'étais en mode, ça y est, mon année est lancée, c'est bon, à partir de août, quand je suis installée chez moi, je vais aller photographier Lyon tous les week-ends. Que nenni. Lyon, c'est très compliqué à accéder, donc voilà. J'ai fait Clermont Foot et ça s'est arrêté là. Ça a été mon dernier événement photographie de foot. C'est vraiment mon dernier shooting photo de foot, il est là. Depuis,
On est du coup le 2 janvier, je n'ai pas refait de photo de foot. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu l'occasion, parce que le mois de juillet a été rythmé entre il fallait trouver un appartement, parce que je savais ma ville, il fallait trouver un appartement, il fallait trouver du coup, tout ça, il fallait déménager, j'ai arrêté l'école, c'était la fin de l'école, donc c'était la fin, il fallait se concentrer sur l'école et tout. Donc le mois de juillet, ça a été un peu, compliqué, où beaucoup de sorties, beaucoup de recherches d'appartements et ça allait toujours pas mieux avec ma copine, donc c'était un peu la période de, on se voit pas, voilà. J'ai fait le 14 juillet à Clermont avec tous mes copains, c'était trop cool et voilà et puis le mois d'août est arrivé. Le mois d'août, le 1er août, j'ai eu mon appartement à Tournon, donc vous avez pu voir la vidéo où je vous la mets dans le i juste là ou juste là, je sais pas où ce sera, où du coup j'ai découvert vraiment, la vie seule avec mon premier vrai salaire de travailleuse et pas d'étudiante, où j'ai vraiment kiffé et on s'est séparés avec ma copine fin août, parce que tout le mois d'août, en fait, j'ai travaillé quoi 2 semaines, après j'étais en congé tout le reste. J'ai fait des vacances un peu avec mes parents, j'ai profité de ma famille et tout et en fait, on s'est séparés courant du mois d'août. Septembre, du coup, c'est là où j'ai commencé à vivre un petit peu différemment parce que j'étais, du coup, célibataire. J'ai repris à jouer à 100 aux jeux vidéo et c'est là où j'ai rencontré pas mal de gens parce que je me suis mise sur Tinder et ensuite, je me suis retrouvée à, like, la seule personne que j'ai like réellement, ma copine actuelle. J'étais la seule qu'elle avait like, et voilà et aujourd'hui, on est ensemble. Depuis du coup septembre, depuis, ouais, en gros 2 semaines après que je m'être séparée avec mon ex, on s'est mis ensemble. Ça s'est très bien passé, j'ai de suite rencontré sa famille, ses amis. Elle a de suite rencontré mes parents aussi. Au bout de même pas 10 jours qu'on se connaissait, elle était déjà chez moi, à rencontrer mes parents et ma sœur parce que moi, je trouvais ça hyper important que mes parents sachent de suite que mon ex, on n'en parle plus et je veux pas revenir dessus et j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, donc j'ai pas envie de me recevoir des réflexions ou quoi de mon ancienne relation. Donc du coup, voilà et le mois de septembre s'est déroulé tranquillement. J'ai fait des formations. Je suis venue, en fait, tous les week-ends ici, donc à Montélimar, là où je suis à l'heure actuelle. J'ai rencontré ce petit énergumène rare, là, le petit chat d'amour et puis, la vie a fait qu'on a grandi ensemble. Octobre, on a eu des événements compliqués toutes les 2. Elle a été malade pendant un moment. On a passé 3-4 jours à l'hôpital, à enchaîner, les urgences, départ avec les pompiers, départ avec les ambulances, enfin, voilà. Moi, c'était mon anniversaire, donc elle est venue fêter mes 21 ans avec ma famille. Donc j'étais trop contente parce que du coup, là, elle a rencontré vraiment tout le monde, mes grands-parents et cetera. Elle s'est bien entendue avec tout le monde et ça, c'est un point qui est pas négligeable. Mes grands-parents ne l'aient pas aimé, je m'en serais battu les couilles. En soi, ça m'aurait fait chier. Mais là, tout le monde l'apprécie, elle s'entend avec tout le monde. Ma mère, ma sœur, mon père, tout le monde l'aime vraiment. Et je suis plutôt contente que ça se passe comme ça, parce que j'aurais pas envie d'une relation différente, honnêtement. Donc octobre s'est déroulé comme ça, j'ai été en congé, donc j'ai passé quelques jours, elle est venue passer quelques jours dans ma famille, puis on a passé des jours ensemble ici. Novembre, pareil, il y a eu des formations, il y a eu des jours de congé, etc. En fait, la vie s'est déroulée où octobre, novembre, ouais, la vie, ça a été, j'ai eu 21 ans, puis novembre, la vie s'est déroulée tranquillement. J'ai eu mon appartement tranquille où je continuais à faire des vidéos, enfin des streams surtout. J'ai repris des streams à ce moment-là, je continuais à jouer aux jeux vidéo. Elle m'a jamais empêché de jouer le soir. En fait, on avait trouvé cet équilibre où, vu qu'on parlait toute la journée par message, etc., le soir, si je jouais aux jeux vidéo avant d'aller dormir, c'était pas grave, genre elle s'en foutait. Elle était pas à me faire, à me dire, en fait, non, j'ai pas envie. Et ça, je trouve ça hyper cool parce qu'il y a des gens, je sais que ça peut déranger quand t'es pas de ce monde-là. C'est compliqué à comprendre quelqu'un qui joue tout le temps aux jeux vidéo et surtout moi qui joue à GTA ou quoi. De se dire, ah bah la personne elle joue aux jeux vidéo le soir. Et en fait, elle l'a totalement accepté, sans difficulté. Au contraire, elle sait très bien que quand je vais venir vivre ici, donc là, dans le mois, que je vais déménager tout ici, il y aura mon ordi dans le salon et que je vais jouer le soir, et ça la dérange, mais pas du tout, parce que ben, c'est ma vie, et elle peut pas m'empêcher de faire ma vie, et en même temps, tant qu'on a notre vie à deux ensemble, ça la dérange pas. Donc du coup, voilà, et décembre, début décembre, on s'est pacsé. Ça faisait du coup 3 mois qu'on était ensemble, parce que octobre, novembre, décembre, on s'est mis ensemble en septembre. Ça peut être très rapide pour certains, moi je considère que c'est ok, mais du coup voilà, on a décidé de se paxer le 9 décembre, précisément, 2025, jour de la naissance de sa nièce, sa seconde nièce, donc le deuxième enfant de sa sœur. Donc c'est très beau en plus comme signification parce que quelqu'un est né le même jour de notre Pax. Si vous entendez la vie derrière, c'est parce que ma copine est rentrée à la maison. Du coup, bah, elle va faire de la vie. On va entendre ses bruits de pas, son bracelet là qui fait du bruit. Mais du coup, on s'est pacsé et maintenant on est ensemble très souvent, voire tout le temps. On a fait Noël ensemble, c'est-à-dire que le 24 au soir, on était chez sa maman, le 25 midi chacune de notre côté, le 25 soir, elle m'a rejoint chez mes grands-parents maternels, le 26 on a passé la soirée chez une copine, chez ma meilleure amie d'enfance, donc Carla, et le 27 on était chez ma famille côté paternel, faire Noël ensemble, et voilà, et après les rentrées, moi je suis revenue là pour le 31, malade comme un chien. Donc finissons l'année malade, toutes les deux, c'est assez cool. Non mais du coup voilà, cette année 2025 a été rythmée entre nouveau taf, relations, Pax, appartement
Et pour commencer 2026, toudoudoudoum, j'ai une nouvelle voiture que je récupère vendredi 9. Parce que ma Twingo, comme dit Jules, avec des yeux aussi noirs que ma Twingo, elle est très jolie, mais ça suffit, quoi. Je m'envole sur l'autoroute, pour dire les termes. Et du coup, je récupère une Seat Ibiza. Je suis très contente. Et à côté, je déménage ici, officiellement. Du coup, il y aura mon ordinateur dans le salon. Elle va kiffer. Elle n'est pas encore prête pour ce qui y arrive. Mais du coup, voilà. Donc 2026, ça commence sur les chapeaux de roue avec une nouvelle voiture, un déménagement. Ça va être un peu, j'ai envie, un peu bordélique. Mais voilà, après, objectif cette année, j'aurais bien aimé aller passer 2 jours à la neige, sans forcément aller skier, mais 2 jours à la neige avec ma sœur, profiter un petit peu de la neige, parce que maintenant que j'ai un vrai taf, je peux me permettre de faire des vraies vacances. Cet été, j'aimerais bien partir en vacances. J'ai un peu d'endroit de rêve avec mes parents. Si j'arrive à mettre assez de côté, je pense qu'on ira là-bas. Et puis voilà, et puis après, l'objectif, ça va être voilà, de coffrer au maximum dans cet appart pour devenir multimilliardaire. C'est l'objectif numéro 1. Et voilà, et reprendre les streams, parce que j'aimerais bien reprendre les streams, et reprendre du coup les vidéos en même temps, comme je le fais là. Et voilà, et je pense que c'est bien comme objectif, non? T'en penses quoi? Voilà, devenir multimilliardaire, c'est l'objectif numéro 1. Mais du coup, voilà, mon année 2025 s'est passé pas trop en encombre. Si on revient au début de la vidéo, on fait un back to the start, où on dit que l'année 2025 c'était l'année en neuf, l'année des fins de cycle, etc. Moi, ça a été une année en transition, comme je vous l'ai dit, du coup. Le PAX, la nouvelle maison, enfin, nouveau appart, la nouvelle vie, nouveau taf, nouvelle relation, fin de l'ancienne, début d'une nouvelle. Enfin voilà, plein de nouvelles choses en perspective. Et 2026, ça va être l'année de la concrétisation de tout ça. On va essayer de foncer dans tous ces objectifs, être stable financièrement parlant, pouvoir se rendre à l'aise. Et voilà, et vivre une belle vie avec un chaton plein de conneries et une copine, ça va. Elle est gentille, elle mord pas. Mais du coup, voilà. Et bientôt la reprise des streams. J'attends d'être. Je vais reprendre là, les prochains jours. Vous allez voir, parce que la vidéo sort le 4 à peu près, ou le 5, le 4, dimanche, normalement, où elle sort. Je vais me bouger pour le montage, j'ai 2 jours à faire du montage, mais ça devrait le faire. Et après, cette semaine, il y aura des streams. J'essaie de stream lundi, mardi, mercredi, parce que jeudi soir, vendredi soir, je suis pas là. Samedi, dimanche non plus. Et après, la semaine d'après, tranquillement. Et après, quand je serai ici, je vais essayer de stream 2, 3 heures dans la semaine, je verrai en fonction du planning avec ma copine aussi, l'emploi du temps, qu'on se fixe, parce que je pense qu'on se prendra un soir où on fera pas, enfin, où je streamerai pas, où je serai pas à l'ordi pour vraiment être que toutes les deux tranquilles. Et voilà. En tout cas, merci de me suivre dans mes aventures depuis 4 ans pour certains, pour ceux qui me connaissent depuis Twitch. Merci pour ceux qui me suivent depuis que je suis gamine. Mes parents, merci. Voilà, on dirait que j'ai reçu un Oscar, pas du tout. Mais voilà, merci à tous de me suivre, de nous suivre dans nos aventures, parce que du coup, vous verrez ma copine dans les aventures maintenant. Parce qu'elle est OK pour que je la filme. Voilà, je la filme pas parce qu'elle est en train de piler le linge, donc c'est pas très intéressant comme séquence. Mais voilà, avec Moon et Léane et Margot. C'était Margot. Bisous les copains. Bonne année 2026 encore à vous.